mi vida. Recibir esta canción como una fragancia de bonolo. Adiós al rey donde la majesté y la gloria. Adiós al rey donde la majesté y la gloria. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, très chers téléspectateurs de Golden TV, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir et bienvenue à cette édition spéciale dans laquelle nous allons traiter d'un sujet aussi sensible que pertinent. Le sexe est un sujet tabou, très souvent entrelacé de silence et d'inquiétude. Mais en tant que chrétien, une question se soulève. Quelle est la volonté ou alors quel est le plan parfait pour la sexualité dans la vie humaine? Ce soir, une équipe constituée de Christelle, Anastasie, Cardel et Paul nous apporteront des éléments de réponse sur cette interrogation. C'est maintenant et c'est sur Golden. Le chrétien et la sexualité, tel s'intitule le thème sur lequel nous allons débattre ce soir. Alors, les experts que nous avons invités nous apporteront des éléments de réponse. Sur ce plateau, je vais accueillir depuis ma bord une dame qui a de l'expérience en matière d'éducation chrétienne et je vais l'inviter sur ce plateau. Docteur. Bonsoir, Romuald. Comment vous allez? Je vais bien, merci. Merci. Prenez place. Merci beaucoup. Sur ce plateau, nous avons Dr Tala Christelle qui va nous donner des éléments de réponse sur le sujet qui nous rassemble ici ce soir. Docteur, une fois de plus, bienvenue. Merci, Romuald. Voilà, le thème, la sexualité et le chrétien. Oui. C'est un thème évocateur, sensible et même très pertinent qui parfois conduit les personnes dans la confusion. Oui. Voilà. En tant que personne mature, en tant que leader spirituel, en tant que femme forte, femme de foi, vous êtes invité sur ce plateau pour cette première partie pour nous définir les lexèmes phares de ce thème, en l'occurrence la sexualité et la chrétienté. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ce thème? Merci de me passer la parole, Pasteur Romuald. Comme tu l'as si bien dit, la sexualité, le terme est encore tabou dans la société et surtout en milieu chrétien. Ça ne devrait pas l'être parce qu'en fait c'est de l'hypocrisie. La sexualité commence à la naissance. Donc, de façon générale, la sexualité fait référence à l'ensemble des caractères sexuels qu'on peut dire attribués aux êtres sexués. Il y a des plantes sexuées, il y a des animaux, des êtres humains, voilà, ensemble des actes qui se réfèrent à l'intimité, voilà, au caractère sexuel. De façon générale, on va dire ça comme ça. Maintenant, chrétien et sexualité. Si nous sommes des êtres sexuels, bien évidemment que ça nous concerne. Et il faudrait en parler parce que je pense que lorsqu'on n'en parle pas, c'est comme cet enfant-là, tant qu'il n'a pas touché la flamme, voilà, il ne sait pas que ça brûle. Il y a une curiosité derrière le terme. Et il est important de déballer ce terme-là pour le rendre accessible à tous parce que le peuple périt faute de connaissances. Donc, ce que je peux dire, c'est que dès la naissance, le plaisir que l'enfant ressent déjà, lorsqu'il s'accroche au téton, par exemple, cela est déjà un début à la sexualité. Donc, tout ce qui va être éros, tout ce qui va être érotique
est une préparation à la sexualité. Très souvent, lorsqu'on parle de sexualité, les gens ont en tête juste la consommation. Or, la sexualité, va bien au-delà de la consommation. Juste que je ne vais pas employer les termes, voilà, parce qu'il y a des enfants au milieu de nous. Donc, les préliminaires, ça se prépare dès l'enfance, à l'âge pubère et, bien sûr, à l'âge adulte. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte lorsqu'on parle de sexualité. La sexualité, pour les experts, est d'abord psychologique. Ça commence dans la pensée. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, c'est là que je vais beaucoup plus m'appuyer. Il faut savoir que la sexualité est spirituelle, avant d'être physique. La sexualité, c'est un acte purement spirituel. D'ailleurs, ceux qui sont de l'autre côté vous le diront, ils l'utilisent pour des rites. C'est le moyen par prédilection du vol d'étoiles aujourd'hui. Donc, lorsque Dieu a créé cette merveilleuse chose-là, il y a beaucoup de paramètres spirituels qui rentrent en compte. C'est par là que vient la vie. D'ailleurs, on a l'habitude de dire quel est le sexe des anges. Les anges ont-ils un sexe? En fait, Dieu, qui est le créateur de l'homme, si l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ça veut dire que l'homme ne possède rien que Dieu ne possède pas. L'homme ne possède rien que Dieu ne possède pas. On lui attribue le nom de créateur, mais en fait, c'est parce qu'on ne peut pas dire que Dieu accouche, parce que ce sont les hommes qui accouchent. Le terme créateur est uniquement attribué à Dieu. Bereshit bara, le verbe bara en hébreu qui signifie créer, c'est une propriété divine. Mais en réalité, il crée à l'aide de quoi? Lorsque la Bible, vous savez, la Bible c'est un livre assez pudique. Lorsque l'ange dit à Marie que la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un acte d'intimité. C'est de cette manière que tout le monde vient au monde. Toute créature vient au monde de cette façon. Donc pour le moment, je vais m'arrêter là. C'est un thème que le chrétien doit savoir afin d'éviter beaucoup de pièges, que ce soit en termes de grossesse précoce, maladie sexuellement transmissible et surtout vol d'étoiles de destinée. Voilà. Je vais d'abord m'arrêter là. Merci docteur pour cet apport qui permet en même temps aux téléspectateurs de Golden TV de comprendre le sujet. Alors, pour la deuxième partie, nous allons faire ce qu'on appelle un partage d'expérience. Alors, nous allons écouter un autre expert qui va partager ici ces moments, je dirais, d'intimité, ces moments de partage au sein de sa famille, au sein de son foyer, en matière de sexualité chrétienne. Et pour ce faire, nous allons inviter le frère Paul qui va nous conduire. Voilà, pour cette deuxième partie, nous avons sur notre plateau ce soir le pasteur Paul Echanque qui va nous faire un partage d'expérience sur le thème intitulé justement le chrétien et la sexualité. Bonsoir, pasteur Paul. Bonsoir, bien-aimé Romiel. Comment tu vas? Je vais bien, par la grâce de Dieu. D'accord, amen. Alors, il est question ici pour toi d'apporter un partage d'expérience pour permettre aux téléspectateurs de Golden TV de comprendre comment est-ce que ça se vit, la sexualité en milieu chrétien. Tu es notre expert ce soir dans ce domaine parce que tu as été marié, tu l'es, je suppose, et certainement tu as eu une expérience intéressante. Alors, il est question pour toi ici de nous dire comment est-ce qu'un chrétien doit se comporter en matière de sexualité. Alors, merci, je te donne la parole. Merci beaucoup, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis content d'être invité. Et je voudrais encore m'attarder sur
terme tabou, la sexualité en milieu chrétien. C'est vraiment tabou. Pourquoi est-il tabou? Parce que ça parle de la pudicité, de l'impudicité. Pourtant, c'est Christ qui l'a, c'est Dieu qui nous l'a donné et nous a ordonné à l'utiliser. Pourquoi est-ce qu'il est aussi tabou? Parce qu'on ne doit pas le faire de manière désordonnée. Quand ça sort des normes divines, alors ça devient péché. Oui, je suis papa, j'ai été marié et j'ai joué du sexe. Le sexe est ordonné, c'est parce que le sexe qui est la procréation, pas seulement la procréation, c'est par le sexe que le ménage est équilibré. Quand on parle de s'attacher, on ne s'attachera pas dans la rue. Je quitte mon père et ma mère, je m'attache à ma femme. Et nous devenons une seule chair. Dès la première consommation, dès le premier rapport sexuel, dans les normes divines, je deviens une seule chair avec ma femme. C'est pourquoi la Bible dit quelque part, si aujourd'hui je me permets d'aller avoir une aventure avec une prostituée, la Bible dit, je suis une même chair avec la prostituée. Ceci dit, la sexualité n'est pas seulement physique. Je dis encore, elle est aussi spirituelle. Nous devons savoir que sur le plan physique, le sexe est placé au centre de l'homme. La Bible me dit, tout autre péché commis est en dehors du corps. Mais le péché du sexe souille le corps tout entier. Voici pourquoi, aussi vrai que le sexe est extrêmement bon, il est également extrêmement dangereux. Je ne peux pas dire de la mauvaise manière. Que Dieu nous bénisse. Annonçant en prélude à cette édition spéciale, pour cette troisième partie, nous accueillons quelques bien-aimés qui vont partager des éléments de réponse ici qui permettront à tous les téléspectateurs de Golden TV de pouvoir comprendre le sens même de ce que c'est que la sexualité en milieu chrétien. Donc, nous avons ici sur notre plateau la bien-aimée Sister Anastasie. Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Romuald. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Comment tu vas? Je vais bien. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Golden TV. C'est toujours un plaisir de vous voir. Bonsoir. Je vais la parole. C'est bon? Alors, Sœur Anastasie, Oui, Pasteur Romuald. que faut-il penser de l'éducation sexuelle en tant que chrétien? En tant que chrétien, nous devons éduquer sexuellement nos enfants, et ceci dès le bas âge, pour éviter des surprises désagréables telles que les grossesses indésirées, les maladies sexuellement transmissibles. Ça, c'est en fait des conséquences qu'on peut avoir sur le plan physique. Et sur le plan spirituel, c'est plus dangereux parce que la Bible dit que lorsque deux personnes vont ensemble, elles deviennent une seule chair. Du coup, nous devons éduquer sexuellement nos enfants parce que, en tant que chrétien, le sexe doit se faire dans un cadre bien précis qui est celui du mariage. D'accord. Et comment doit être un chrétien dans sa sexualité? Quelle est l'attitude adoptée par un chrétien dans sa sexualité? L'attitude adoptée par le chrétien dans sa sexualité, c'est l'abstinence. C'est l'abstinence, tout simplement. Est-ce qu'il est donc facile de s'abstenir? Et au cas où des personnes passent à l'acte, c'est-à-dire violent la loi de l'abstinence, qu'est-ce qui nous encourt? C'est vrai que ce n'est pas facile l'abstinence. Nous ne le pouvons pas de nous-mêmes parce que charnellement, ce n'est pas possible. Mais nous avons en tant que chrétiens le Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de s'abstenir. Mais s'il arrivait que par faiblesse charnelle, qu'on se retrouve à violer cette loi-là, notre Seigneur dit que si nous péchons ou alors si nous tombons, nous revenons à lui de manière sincère. Si nous revenons à lui de manière sincère et que nous demandons pardon, il est fidèle et juste, il va nous pardonner et nous relever certainement.
D'accord. Alors, comment doit se comporter un chrétien suivant l'âge? J'explique rapidement. Nous avons des personnes qui s'inquiètent parfois de leur âge. C'est-à-dire, vous avez par exemple une dame qui a 45 ans, qui n'est pas encore mariée par exemple, et peut-être n'est jamais passé à l'acte. Alors elle va se poser des questions. Est-ce que je vais continuer à rester comme ça? Est-ce que je ne vais pas me faire un enfant rapidement pour essayer de gagner un temps? Alors, comment est-ce que le chrétien doit se comporter suivant l'âge? Parce qu'on a des cas, nous avons observé des cas comme ça dans la société. Oui, c'est une question assez pertinente. Suivant l'âge, je pense que le chrétien doit rester dans l'abstinence. C'est vrai que ce n'est pas évident. Il y a la pression de la société, surtout lorsqu'on a une femme qui atteint un certain âge, on n'a pas d'enfant, on n'est pas marié, il y a des préjugés, on est très mal vu, on est moqué et parfois on considère qu'on n'a pas de valeur. Mais je pense qu'en tant que chrétien, nous avons une motivation principale qui est la vie éternelle avec notre Père. Donc, si j'ai la vie éternelle en vue, je ne pense pas que je vais laisser la pression des hommes, la pression qu'il y a tout autour, changer ma façon de voir les choses ou alors m'amener à pécher contre Dieu. Parce que le plus important, c'est de faire ce qui plaît au Seigneur. Et ce qui plaît au Seigneur, c'est de s'abstenir jusqu'à ce qu'on trouve la personne idéale, jusqu'à ce qu'on trouve le conjoint de destinée. Donc, il n'est pas question pour le chrétien de faire un enfant tout simplement parce que l'âge passe, ou alors de passer à l'acte sexuel tout simplement parce que on brûle. Non, on doit le faire dans un cadre bien précis qui est celui du mariage. D'accord. D'après votre dernière intervention, l'idéal serait d'être marié. Alors, je poserai la question, c'est quoi être marié? Entendez-vous par mariage? Bon, le mariage, c'est l'union légale entre deux personnes Union qui consentent à vivre ensemble. D'accord. Union légale entre deux Et personnes. à partager leur joie et leur peine. D'accord. Que pensez-vous des couples qui se mettent ensemble et qui pensent avoir eu l'agrément de Dieu pour le mariage, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas présentés devant les hommes, c'est-à-dire qu'ils ne se sont pas présentés devant un maire, devant un pasteur, devant personne, pas de témoin, mais ils pensent avoir eu l'agrément de Dieu pour s'unir. Que pensez-vous de ce cas? Bon, c'est vrai que d'emblée, on ne peut pas les condamner, mais en même temps, nous vivons dans une société qui a ses règles. L'homme étant ondoyant et divers, même si on a reçu de Dieu qu'on doit être ensemble, je pense que l'homme ayant une nature corrompue, je pense qu'il vaut mieux pour deux personnes qui ont reçu l'aval du Seigneur de toujours soit se référer aux parents pour la dot, comme cela est demandé, et également aller légaliser leur union devant les autorités. Parce que ce sont des gages de protection en cas de problème, en cas de rupture ou alors en cas de désaccord. D'accord. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir s'offrir un tel luxe, vous les condamnez ou alors vous les encouragez? Non, je ne pense pas que ce soit forcément un luxe. Je crois que tout se négocie. Si on n'a pas les moyens, par exemple, de faire une dot exorbitante, ou alors je pense qu'on peut aller voir les parents. Et au niveau de la mairie, on peut ne pas forcément faire un mariage somptueux. On peut s'arranger à faire quelque chose de très soft, mais tout faire pour rester dans la légalité. Parce que quoi qu'on dise, c'est parfois, c'est parfois cette dot-là qu'on a versée, c'est parfois cette signature de contrat-là qui amène souvent certains couples à ne pas se séparer. C'est parfois les conditions du divorce qui ont amené plusieurs couples que je connais à ne pas se séparer. Or, s'il n'y avait pas eu ça, ils se seraient séparés très rapidement. Et nous connaissons tous les conséquences que ça peut causer, soit au niveau des enfants, s'il y en a déjà, ou alors sur ces deux personnes qui ont vécu pendant longtemps ensemble et qui désormais doivent vivre chacun avec le souvenir de l'union qu'ils ont eue ensemble. D'accord. Voilà, merci, Sœur Anastasie, pour nous avoir apporté des éléments de réponse et pour avoir honoré votre présence sur un repos. Tout en espérant que vos réponses pourront aider nos téléspectateurs de Golden TV dans la vie chrétienne et
en matière de sexualité, espérant également aussi que tout ce qui est dit ici est pris en compte pour pouvoir être agréable pour ceux de Dieu. Merci. Merci. Pour cette deuxième intervention sur le sujet qui nous ensemble ce soir, nous accueillons sur notre plateau une autre dame de puissance et de foi. J'ai nommé Sœur Cardel Cana. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Roméa. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Amen, merci. Voilà, donc, Sœur Cardel, j'ai quelques questions à te poser pour pouvoir édifier nos différents téléspectateurs sur le sujet. Pour cette deuxième intervention, nous avons sur notre plateau la Sœur Cardel Cana. Bonsoir, Cardel. Bonsoir, monsieur Roméa. Et bienvenue. Merci. Comment vous allez? Très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, Sœur Cardel, j'ai quelques questions à te poser ici qui pourront aider nos téléspectateurs à comprendre davantage le sujet qui nous réunit ce soir, à savoir le chrétien et la sexualité. Monsieur Alors, Sister Cardel, dites-nous, que pensez-vous de la vie d'abstinence et de chastité pour un chrétien? Merci bien, monsieur Roméa, de me passer la parole. Je dirais ceci, 1 Corinthiens 6, verset 18 dit, fuyez l'impudicité. Je crois que si le Seigneur nous l'a recommandé en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est pour nous dire que c'est très très important pour nous de rester chaste, donc d'être toujours dans l'abstinence. Donc là, je vais juste demander, ou bien juste encourager chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, à pouvoir demeurer dans l'abstinence. C'est dans l'abstinence que ces bénédictions, que nos bénédictions sont cachées. J'aimerais aussi dire ceci concernant, s'il faut prendre un petit exemple concernant ma propre vie. Je dirais que l'abstinence a été l'une des armes que le Seigneur a utilisées pour me sortir du gouffre de l'ennemi. Parce que je me souviens bien, quand j'ai connu le Seigneur, j'étais encore dans la voie pécheresse, donc j'étais dans cette pratique d'impudicité. Et la première chose que le Seigneur a stoppée après l'avoir connu dans ma vie, c'est l'impudicité. Et du coup, il m'a recommandé de pouvoir manifester l'abstinence. C'est là où j'ai compris l'importance pour moi de pouvoir demeurer et de garder ma chasteté. Parce que c'est avec ça que le Seigneur peut manifester sa présence en nous, que le Seigneur puisse se révéler réellement en nous. Surtout que la parole dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, peut être un lieu où n'importe quoi ou n'importe qui y passe par là? Je ne crois pas. Donc il est important pour moi en tant qu'enfant de Dieu de toujours pratiquer l'abstinence, parce qu'avec l'abstinence, nous permettons que notre corps devienne comme un parfum de bonne odeur agréable à notre Dieu, afin qu'il nous utilise pour pouvoir guérir les vies et pour pouvoir ramener ceux qui sont perdus en vie. Merci. Donc, à vous comprendre, une vie d'abstinence et de chasteté est très importante pour un chrétien. Exactement. Voilà. Quelles sont les conséquences d'un chrétien, on va dire comme ça, quelles sont les conséquences pour un chrétien qui ne mène pas une vie d'abstinence ou de chasteté? Je dirais ceci, les conséquences d'un chrétien qui ne mène pas une vie d'abstinence de chasteté. Je dirais que la première chose, c'est qu'il va perdre le Saint-Esprit. Vraiment, le Saint-Esprit c'est ça le sceau, c'est ça qui permet que nous puissions dire que nous sommes enfants de Dieu. Parce que nous portons l'Esprit de Dieu, Dieu vit en nous. Et lorsque on ne pratique pas l'abstinence, Dieu ne peut pas, la parole de Dieu dit que Dieu ne vit pas au milieu de l'impudicité, il ne vit pas dans un lieu, dans un corps sale, dans un corps où il y a les pratiques qui ne l'honorent pas, qui ne le glorifient pas. Donc, moi je dirais ceci, si un chrétien ne pratique pas l'abstinence, il va d'abord perdre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est cette qualification pour nous en tant qu'enfants de Dieu de pouvoir dire ou de pouvoir témoigner que nous sommes enfants de Dieu. Et c'est par là, et deuxièmement,
ce chrétien, moi je dirais, il va perdre son salut, il va perdre la vie éternelle parce que on dit ceci, la parole de Dieu dit ceci que les pécheurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Les impudiques n'entreront pas dans le royaume des cieux. Donc être abandonner son abstinence sur le regard peut-être de la société et tout, va t'amener également à perdre ton salut. Ça ne pourra pas t'amener à entrer dans le royaume éternel, la vie éternelle que Christ nous a donné par son sacrifice. D'accord. Merci bien pour cet élément de réponse, mais je voudrais revenir sur cette interrogation. Est-ce que le fait de ne pas s'abstenir ou de ne pas être chaste, comme conséquence, est-ce que c'est la seule chose qui peut ôter l'Esprit Saint de Dieu en nous? Y a-t-il pas autre chose ou alors c'est juste ça? Je dirais ceci, c'est pas seulement ça. C'est pas seulement ne pas pratiquer l'impudicité qui va nous faire ôter le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que il y a aussi une fois notre enseignant à l'école biblique nous a conseillé, s'il faut le dire, ou bien nous a enseigné, et il nous a dit ceci, il nous a dit que l'on peut également perdre son salut en renonçant à Jésus-Christ. Donc s'il arrivait que toi en tant que chrétien, tu avais reçu le Seigneur, tu avais confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu l'as reçu dans ta vie, et qu'entre-temps, en chemin, tu t'es égaré du chemin, tu es sorti du chemin peut-être à cause de la convoitise, comme la parole de Dieu le dit, parce que beaucoup d'hommes à un niveau, ils convoitent les choses du monde. Et en convoitant les choses du monde, parce que nous n'avons plus rien à faire avec le monde. Et le monde a toujours une proposition à faire aux gens. Donc, en voulant peut-être une grosse maison, des grosses voitures, tout ce qui est glorieux, luxueux, il se retrouve en train de renoncer à sa foi pour être attaché maintenant au bien du monde. Donc, lorsque quelqu'un renonce à sa foi, on va dire ça simplement, comme c'est que tout le monde connaît, le contexte que tout le monde connaît, il peut arriver que tu es enfant de Dieu, mais tu as un boulot et dans le boulot, on te propose la secte. Tu vois, au final, pour avoir des grands biens, des gros consorts, et pour accepter que il faudrait bien que tu renonces d'abord au premier maître, parce que la parole de Dieu dit qu'on ne sert pas deux maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Donc, lorsque tu vas arriver en voulant courir vers les biens matériels, tu seras obligé de perdre ton salut et ta foi. D'accord. Sœur Kadel, votre réponse conduit à une seule assertion, laquelle il faut absolument attendre le mariage pour avoir des rapports sexuels. Est-ce que vous épousez cette idée-là? J'épouse très bien cette idée. Pourquoi? Parce que là, je vais prendre juste mon témoignage encore, une fois de plus. J'étais dans une relation avec un monsieur où on n'était pas mariés. Et pendant cette relation, on était, comment on va le dire, selon le monde, très amoureux. Jusqu'à ce que, pendant une prière, tout bascule. Parce que le Seigneur est venu se révéler dans cette relation où j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Et lorsque on s'est levé de là, jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça que, ayant reçu l'Esprit de Dieu, le Seigneur nous a témoigné à chacun d'entre nous que nous sommes dans une relation illégale, au point où la relation s'est séparée, après quelques temps après. Donc cela m'a permis de comprendre que pour moi, avoir une relation sans être marié est vraiment illégal devant le Seigneur. Très illégal. Pourquoi? Parce qu'il a brisé cette relation-là. Même si parfois il y a des paroles du Seigneur qui accompagnent cela, moi je dirais une chose, c'est que pour que la chose arrive, il faudrait bien que le Seigneur confirme sa parole. Et le Seigneur confirme toujours sa parole chez les hommes. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit que aimer Dieu, on doit aimer Dieu et on doit aussi aimer notre prochain. Donc après avoir aimé Dieu, Dieu nous révèle ce qu'il attend de nous. Mais ce qu'il attend de nous doit être également révélé chez notre prochain, afin qu'on puisse marcher dans sa volonté complète. Amen. D'accord, merci. Si vous permettez, je vais chuter avec cette dernière interrogation. Quel rapport faites-vous entre le chrétien et la sexualité? Quel rapport faites-vous entre les deux vocabulaires? Moi, je dirais ceci. Le rapport qui existe entre chrétiens
et sexualité, c'est que le chrétien est toutefois fait de chair. Le chrétien a des désirs charnels qui surviennent en nous. C'est pour ça que l'apôtre Paul pouvait dire, si quelqu'un ne peut pas se conduire, c'est quelqu'un brûle qui se marie. Donc, par cette parole, je dirais juste que le chrétien, en tant qu'homme fait de chair, ayant la sensibilité, doit, par l'aide du Saint-Esprit, toujours être dans la prière, dans la louange, et dans la lecture, dans la méditation de la parole de Dieu, afin de contenir ses désirs ou sa sensualité quand cela sera éveillé. Parce que de toi-même tu ne peux pas. De toi-même tu ne peux pas. Comme notre sœur Anastasie qui est passée tantôt l'a dit, il est très important pour nous de pouvoir toujours faire recours au Saint-Esprit. Très important parce que c'est lui qui connaît nos faiblesses et nos forces. Et lorsque les faiblesses subsistent, ce n'est que sa force qui viendra et nous permettra de sortir de là. Donc il est très important qu'en tant que nous, enfants de Dieu chrétien, nous le savons très bien tous, surtout quand on prend déjà de l'âge, les désirs sexuels naissent. C'est automatique parce que même la science le prouve. Donc la nature l'a prouvé, la science l'a prouvé, tout l'a prouvé. Mais comment se contenir? Je crois que se contenir de cela, ce sera mieux de s'approcher plus de Dieu. Parce qu'en s'approchant plus de Dieu, Dieu étant l'être suprême, celui-là qui connaît tout dans l'invisible et dans l'invisible, il nous permettra de pouvoir nous abstenir et garder notre virginité jusqu'au mariage. Merci. Voilà, qui est bien dit. Merci, Stakadel. Et merci d'avoir répondu de votre présence à ce rendez-vous. Nous espérons que nos téléspectateurs de Golden TV on peut retenir quelque chose de pertinent de tout ce qui a été. Nous accueillons dès à présent le troisième intervenant de cette soirée, le docteur Dara Christelle, qui était déjà là. Une fois de plus, bonsoir. Bonsoir, Romuald. Bienvenue Merci. sur notre plateau. Alors, comme les intervenants précédents, j'ai quelques questions pour toi. D'accord. Alors, je vais commencer par la première. Est-ce que la sexualité nous empêche de vivre notre chrétienté? Est-ce que la sexualité nous empêche de vivre notre chrétienté? Mais je vais vous choquer. Le christianisme, ou bien notre chrétienté, c'est la sexualité. Si vous vous souvenez, je l'ai dit précédemment, la sexualité, le sexe est avant tout spirituel. Donc, si on comprend l'impact spirituel du sexe, cela va nous permettre de mieux vivre notre sexualité. Si l'on sait que le plan de Dieu pour l'homme, c'est une relation d'amour, c'est une alliance entre un homme et une femme, c'est un mariage où l'Église, qui est l'épouse, doit se soumettre et Dieu, qui est le mari, doit aimer. Alors, on comprend très bien quel est notre rôle en tant qu'épouse. Comment est-ce qu'on doit faire pour plaire à notre mari? Comme le texte d'Ésaïe 62 le dit, on ne l'appellera plus délaissé, mais on l'appellera mon plaisir en elle. C'est-à-dire que notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de vivre, je vais, excusez-moi le terme, une relation de 7e ciel entre Dieu et nous. C'est de ça qu'il est question. Donc, ça va de pair, ce n'est pas contradictoire. D'accord, justement parce que, docteur, en tant que femme de foi d'abord, et en tant que chercheur, il était important pour nous de poser la question afin que vous puissiez entrer en profondeur pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre et d'éviter l'exigence qui se crée dans les différentes façons. Effectivement, parce que lorsqu'on parle de la sexualité, les gens voient tout simplement l'aspect physique. Justement. Oui, c'est clair que peut-être que je spiritualise beaucoup la sexualité, je l'ai souligné, c'est tout ce qui a trait à l'éros, c'est-à-dire au charnel, au plaisir charnel, mais pas que. Donc, d'un point de vue charnel, je ne vais pas revenir sur ce que les autres ont dit, il faut assujettir la chair. Et cette belle chose doit être faite dans un cadre bien précis. Mais il faut aller au-delà de la reproduction physique
Cela nous a été donné pour la reproduction spirituelle. Parce qu'il faut le dire, on met l'accent sur le plaisir. Mais la sexualité, c'est pour se reproduire. Hein. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a dit, multipliez-vous. Il ne leur a pas dit, prenez du plaisir. Donc, le plaisir, c'est un bonus. C'est un bonus à l'obéissance. Oui, ce n'est pas pour le plaisir que Dieu a mis cela. Non, c'est pour se reproduire. Mais en accomplissant le dessein divin, il y a ce cadeau-là que Dieu donne. Donc, pour que l'on prenne plaisir dans le travail divin. Donc, en réalité, on a mis l'accent sur le bonus. Matthieu 3 va nous dire rechercher premièrement le royaume. Et toutes ces choses, ça fait partie de toutes ces choses, le plaisir. Ce n'est pas le but. Donc, que l'on soit très clair, lorsque on commence par le plaisir, on recherche le plaisir, on va faire le mauvais choix, on va aller dans tous les sens, ça va aller dans tous les sens, ce sera la catastrophe. Mais si je vais vers mon conjoint en vue de reproduire l'image de Dieu, alors je trouve mon plaisir. D'accord, docteur, merci. Mais suite à cette intervention, je voudrais vous poser une question. Vous avez parlé du plaisir comme un bonus, comme un cadeau. Oui, alors, que pensez-vous de tous ceux-là qui prennent ce cadeau, je dirais même qui arrachent ce cadeau-là chaque jour à leur gré, à leur désir? Dès qu'on allait vous, que se pensez de ces personnes? C'est pour ça qu'on a parlé de l'éducation sexuelle. Très souvent, lorsque la chair prend le dessus sur l'esprit, c'est ce qui se passe. On devient violent, ou alors on exerce la violence. Mais en réalité, c'est du vol. C'est du vol. Prendre quelque chose, mettre la charrue avant les bœufs, c'est en réalité, on manque son objectif. Est-ce que je condamne? Qui suis-je pour condamner? Je ne peux condamner personne, mais je pense qu'il faut éduquer. Il faut éduquer pour montrer qu'en fait, ce n'est pas par là qu'il fallait commencer. La jeunesse est curieuse. Parce que je pense qu'elle n'est pas vraiment enseignée sur l'impact du désordre sexuel ou bien du fait de mettre la charrue avant les bœufs. Lorsque on explique aux gens que la sexualité doit se préparer, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné cela et comment est-ce que cela doit se faire? Donc, il faudrait expliquer aux gens. Parce que le péché sexuel n'est même pas seulement l'acte. C'est quand Jésus vient et dit que si tu regardes, tu as déjà péché. Donc, on voit que c'est encore plus délicat. Certains peuvent penser qu'ils sont vierges alors qu'ils ont déjà, vous voyez, sont souillés à tous les niveaux. Je suivais le témoignage d'un pasteur qui est arrivé, il est mort, il a eu une mort imminente, il a fait un tour en enfer. Et en enfer, il dit avoir reconnu une jeune fille de 17 ans, une fille du quartier. Et il a demandé à l'ange qui l'accompagnait, mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Et l'ange lui dit, c'est qu'elle a fait pécher au moins 3000 hommes. Il dit, comment ça, mais je connais la petite au quartier. Il dit, en fait, à sa façon de s'habiller. Chaque fois qu'elle expose, elle s'habille en mini et tout, les hommes la voient et vont derrière faire des choses. Je ne veux pas prononcer les mots. Et donc, vous voyez que juste la tenue peut pousser les gens à pécher. Même si vous n'avez jamais touché. Rien que votre posture, bon, après on ne va pas empêcher l'oiseau de voler autour de notre tête, mais on peut quand même l'empêcher d'y faire son nid au travers d'une certaine mise, au travers d'un certain langage. Et donc, le problème c'est qu'il ne faut pas passer le temps à... Ce qu'on fait, c'est qu'on passe le temps à rendre la sexualité charnelle. J'entends même des pasteurs qui disent que l'histoire là, c'est le seul endroit d'un homme qui n'est pas converti. Et je me dis, mais d'abord, donc il y a des endroits qui sont convertis et d'autres endroits qui ne sont pas convertis. Faisons attention. Lorsqu'on dit qu'on a donné toute notre vie à Dieu, c'est même la chose centrale
qui est situé au centre de notre corps. C'est la première des choses qui doit être assujettie. Et on reconnaît un homme qui a la maîtrise de soi lorsqu'il sait justement contrôler cela. Et de lui-même, les autres l'ont dit, ce n'est pas possible. Mais avec l'aide de Dieu, ce n'est possible que comment? En réalité, c'est un processus de compensation. On le voit en philosophie. C'est-à-dire que la libido, elle, pour qu'elle soit maîtrisée, il faut l'orienter ailleurs. Donc, certains penseurs vont vous dire, si vous faites beaucoup de sport, par exemple, vous allez moins penser au sexe. Si vous lisez beaucoup, voilà, vous faites une activité. Mais moi, en tant que chrétien, puisque c'est de ça qu'il est question, je dis, à l'âge nubile, l'être humain doit se marier. L'être humain doit se marier. Alors, si vous n'êtes pas marié, la seule façon d'éviter de tomber dans la fornication, c'est de vous marier à Dieu. C'est là-bas qu'il faut orienter son amour, ses pulsions, son désir sexuel. Lorsque vous vous mariez à Dieu, il assujettit votre chair. Il vous aime, il vous tient par la main, il vous éduque. Parce que ce n'est pas facile, mais si vous décidez de faire de Dieu votre époux, ça semble bizarre, mais c'est ce que Dieu dit. Isaïe dit, ton créateur est ton époux. Donc, lorsqu'on décide de faire de Dieu notre époux, c'est-à-dire l'objet de toute notre attention, je ne peux pas penser à la sainteté de Dieu et penser aux formes et en même temps, vous voyez, ça ne tient pas la route. Lorsque j'adore mon créateur, je suis devant le Saint des Saints. Si j'ai des pensées impures, le Seigneur va m'aider. Il va m'aider à les chasser. D'accord, docteur. Avant de revenir sur l'aspect physique, nous allons d'abord un peu insister sur l'aspect spirituel. Certaines personnes vous poseront peut-être la question de savoir comment on doit épouser Dieu. Comment est-ce qu'on le fait? Est-ce que vous pouvez aider nos téléspectateurs à comprendre cette partie? Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Épouser Dieu commence déjà par une fiançailles, qui est la nouvelle naissance. Il faut commencer par recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, parce que, comme je l'ai dit, le mariage est spirituel. Nous parlons des fiançailles parce que Israël a d'abord été fiancé à Dieu. En sortant de l'Égypte, son passage dans le désert, Dieu l'appelle sa fiancée. Donc, il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Une fois qu'on a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut épouser la loi de l'Éternel. Il faut obéir à la loi. Parce que le terme épouse, lorsqu'on dit épouser, ça veut dire devenir semblable. Le but de Dieu en nous, en faisant de nous son épouse, c'est qu'on soit semblable à lui. Épouse glorieuse, c'est-à-dire sans tache ni rime. Esther. Le but de Dieu, c'est de faire de nous des Esther. Et comment? Vous voyez que Esther est passée par des bains de purification. C'est une vie de délaissement. On devient épouse de Dieu, c'est un processus. Finalement, c'est un processus. Nous nous appelons épouse, mais en réalité, Dieu voudrait qu'on soit cette épouse glorieuse-là. Et ce n'est qu'en obéissant à la loi et en suivant les pas de Jésus, en portant notre croix chaque jour, que nous allons parvenir au statut de l'épouse glorieuse. L'étoile, Esther. D'accord, merci. Maintenant, nous allons aller dans le cadre physique maintenant. Ouais. Que pensez-vous de ces grandes figures de la Bible, en l'occurrence Abraham, qui avait d'abord pour épouse Sarah, Voilà. et puis qui s'est retrouvé avec l'esclave de son épouse Sarah. Voilà. Et peut-être de cette autre figure, celle de David, qui est même considéré comme l'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Et peut-être à cette liste, je pourrais même encore ajouter Salomon, qui a quelques écrits dans la Bible que nous lisons, et qui avait pratiquement 700 concubines, Non, 700 femmes et 300 concubines. Est-ce qu'il était marié à toutes ces personnes? Comment est-ce que vous... Merci pour la question. Je vais juste m'appesantir sur le cas d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il est le père de la foi. Ça veut dire que ce que Abraham, c'est lui le modèle. Nous sommes tous fils d'Abraham. Alors,
Abraham a eu un problème. On le sait tous. Donc, Abraham a eu Sarah, qui était la femme de la promesse, la femme de l'alliance, celle à qui on a promis un fils. Sauf que quand le fils tardait, Abraham a pris l'Égyptienne. Vous savez ce que symbolise l'Égypte dans la Bible. Donc, quel que soit le nombre de femmes qu'un homme peut avoir, il n'aura qu'une seule favorite. Il n'aura qu'une préférée. Et c'est cette préférée-là qui est la femme de destinée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Dieu a créé chaque homme avec sa cote. Et quand je parle de cote, il ne s'agit pas forcément d'une personne physique. Il s'agit de la personne qui va aider cet homme-là à accomplir sa destinée. Sarah était celle-là qu'il fallait, pas Agar. Et donc, on voit que les descendants d'Ismaël ont été les ennemis d'Isaac jusqu'aujourd'hui. Il y a une lutte perpétuelle. Il y a aussi Séphora. Voilà, une autre femme d'Abraham. Mais Abraham, il était ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dispersé tous les enfants qui n'étaient pas les enfants de la promesse. Paul revient dessus lorsqu'il parle des deux femmes comme étant deux alliances. Il dit, réjouis-toi stérile, parlant de Sarah. Parce que les fils de la délaissée, Agar, seront plus nombreuses que les fils de celle qui n'a pas enfanté. Donc, avoir plusieurs femmes, c'est comme si vous épousez Dieu et le diable en même temps. Quelqu'un a dit que la troisième personne, c'est le serpent. Et c'est vrai. Si vous voulez des problèmes, allez-y. Prenez plusieurs femmes et venez me dire. Même ceux qui ne sont pas chrétiens vous disent que la polygamie, c'est un stage à la sorcellerie. D'accord, merci docteur. À quel moment donc notre état de chrétien doit primer sur notre sexualité? Vous voyez, le but de Dieu, c'est que l'esprit domine l'âme et la chair. Oui, parce que la vie est une lutte entre la chair et l'esprit. Et l'homme est au centre, ou l'âme, si vous voulez, est au centre. L'âme prend la forme que lui donne l'un ou l'autre. Si vous laissez votre chair avoir le dessus sur vous, c'est-à-dire quoi? Vous regardez des films érotiques, passez le temps à lire les Harlequins. Alors, votre âme, votre vocabulaire sera prédisposé à cela. Mais si vous passez le temps à être baigné dans la présence de Dieu, à chanter des cantiques, à parler des merveilles de Dieu, votre âme aussi sera prédisposée à cela. Donc, tout dépend de ce que tu manges. Et quand je parle de nourriture, il ne s'agit pas de ce que tu mets dans la bouche, de ce que tu vois, de ce que tu lis, du milieu que tu fréquentes. Tu ne peux pas passer la nuit en boîte de nuit et puis attendre à ce que tu sois abstinent. Avec toutes ces formes, avec tout ce que tu vas voir. Donc, à moins que tu sois vraiment une mission spéciale, mais en réalité, il faut éviter les milieux qui éveillent la chair. Et d'ailleurs, Cantique des Cantiques dit, je vous en conjure, n'éveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. Parce qu'il y a justement un moment où il faut le faire. Avant cela, il faut fuir. Il faut fuir carrément. D'accord. Et comment est-ce que vous pouvez faire un juste milieu entre la vie chrétienne et la vie de sexualité? Alors, la sexualité, elle est double. C'est ce que je dis depuis. Sur le plan physique, il faut river ses regards vers le Seigneur. Il faut servir Dieu. Et quand on se sent faible, il faut crier à Dieu. Ça m'est arrivé souvent. Je dis, Seigneur, je suis faible. Je reconnais que si tu ne viens pas ici, je vais tomber. Et tenez-vous tranquille, je l'ai vu me secourir. Je l'ai vu, voilà, même envoyer une grosse pluie pour que je ne fasse pas de bêtises. Oui, parce qu'il tient franchement à notre sanctification. Donc, il ne faut pas cacher. Autre chose, il faut en parler. Je conseille à chacun d'avoir pour premier confident Dieu.
Mais si on a un aîné sérieux, mais j'insiste sur sérieux, parce que des fois, lorsqu'on est en intimité avec un sexe opposé, si on parle de la question, ça éveille les choses. Donc, si on a un aîné sérieux en qui on pense qu'on peut se confier, juste le fait d'en parler, ça évacue. Et ça empêche de faire des bêtises. Et lorsqu'on garde, on se fait des films, on se fait des schémas, et on va toucher. Voilà. Merci docteur pour vos éléments de réponse. Merci aussi d'avoir été là. Je vous remercie. Merci bien. Dieu vous bénisse. Pour cette quatrième intervention, nous accueillons sur notre plateau Pasteur Paul Chrétien-Peu. Bonsoir, Pasteur. Bonsoir, Pasteur Romuald. Bienvenue pour l'église. Merci, merci beaucoup. Et merci d'avoir répondu à cette invitation. C'est toujours un plaisir pour moi. D'accord. Alors, Pasteur, j'aurais quelques questions à te poser. Et j'espère que les éléments de réponse que tu nous apporteras sur ce plateau vont aider plusieurs personnes qui a soif de maîtriser la sexualité ou alors la notion de sexualité en milieu chrétien. Alors, amen. Alors, la première question est la suivante. Comment entretenir sa sexualité tout en restant chrétien? Est-ce que tu peux dire à nos téléspectateurs? Merci une fois de plus pour cette occasion que vous m'avez donnée. Ce que nous devons être, c'est devenir chrétien. Nous ne devons pas paraître. Quand si nous décidons de devenir chrétien, il n'y a pas un domaine de notre vie qui ne doit pas être à Christ. Même la sexualité. Et face à cela, nous croyons qu'en tant que chrétiens, nous devons nous aligner aux principes divins. Nous sommes faits à l'image de Dieu. Quelqu'un venait de demander si Dieu avait un sexe. Je dis non. Mais il a permis que nous nous multiplions pour travailler le sexe. Ce n'est pas le sexe qui est fait pour nous. Nous ne sommes pas faits pour être esclaves du sexe. Nous pouvons, en tant que chrétiens, en Christ, nous pouvons nous contrôler. D'accord. Merci. Voilà. Nous parlons de sexualité. Nous avons donc une façade spirituelle et nous avons une façade physique. Pasteur Paul, je vais garder peut-être la façade physique avec toi ce soir. Alors, que penses-tu de l'insatisfaction sexuelle du chrétien? Alors, selon toi, quelles peuvent être les causes et qu'est-ce que tu peux nous proposer comme solution? Mais je reviens pour que ce soit un peu plus lucide. Nous avons par exemple des chrétiens qui sont très avancés en matière de relations sexuelles, c'est-à-dire lorsqu'il faut passer à l'acte physique. Nous avons des chrétiens qui ont une très forte aversion par rapport à cela. Et nous avons également des chrétiens, d'autre part, qui manifestent une certaine insatisfaction du genre le partenaire ne répond pas aux attentes, ou alors nous avons un partenaire qui est trop accro au sexe. Alors, qu'est-ce que, selon toi, cette insatisfaction sexuelle du chrétien, qu'est-ce que tu penses de cela et quelles peuvent être les causes et qu'est-ce que tu peux nous donner comme solution ici? Merci une fois de plus, nous venons de voir qu'il est question de la sexualité chrétienne. La sexualité chrétienne ne peut se faire que dans un cadre bien précis, à savoir le mariage. Ça passe par l'éducation. Pendant toute la vie du célibat, il est conseillé aux chrétiens de s'abstenir. Alors pendant qu'on entre dans le mariage, il faut également préparer le chrétien. Écoute maintenant, tu dois être actif. Et ceci passe par l'éducation. Il est question d'enseigner, de dire aux chrétiens ce qu'il attend. Nous ne devons pas être surpris. On ne va pas se comporter comme si ça nous surprenait encore aujourd'hui.
Il n'y a pas de famille sans sexe. Dieu, comme venait de dire le docteur, la sexualité c'est pour la procréation. La procréation se passe, procréation chrétienne. Ce n'est pas dans un cadre légal qui est le mariage. Alors nous ne venons pas, je lui dis que nous ne sommes pas, le partenaire est, c'est pas comment dire, il est accro au sexe. Tu dois t'y attendre. Tu dois t'y attendre et l'éducation, tu peux qu'on nous dit, écoute, quand le cœur est engagé, le corps suit. Le corps suit. Il n'y a pas de réserve en ce moment. Il y a le dialogue qui va. On ne viendra pas aujourd'hui peut-être abuser le frère ou bien la soeur comme si on n'a plus besoin d'elle demain. Est-ce que parce qu'on n'a pas de nourriture, on va manger au point d'oublier que demain on aura faim? Tu vas à l'excès, tu vas mourir. On est de même du sexe. Nous devons dialoguer, nous devons nous éduquer. Si nous ne s'entendons pas, il y a des spécialistes dans chaque domaine. Si aujourd'hui on peut avoir un ophtalmologue, sachant aussi que dans la vie, il y a des sexologues pour nous éduquer. On parle de satisfaction. Il y a même sur le plan physique, il y a une capacité d'aller. La médecine a une solution à cela. Donc tout va, il faut juste dialoguer, il faut être éduqué et il n'y a pas de couple qui ne se connaît, qui ne saurait vivre un bonheur sexuel. D'accord. Merci, pasteur. Votre intervention me fait rebondir rapidement. D'après vos propos, un couple doit s'entendre. Donc, ça dit que ce soit l'homme ou la femme, personne n'a le droit de refuser, ou de se refuser à son partenaire. Alors, il m'est arrivé d'écouter une femme lors d'un débat télévisé justement, qui justement traitait d'un sujet de sexualité. Et la femme avait vraiment une intervention assez marrante parce qu'elle disait déjà, elle, quand elle est couchée, quand elle dort déjà, on ne la réveille pas. Ça veut dire que si son partenaire arrive là et qu'il a des envies et qu'elle est couchée, non, rien ne se passe. Et aussi, c'est elle qui dit le nombre de fois que ça doit arriver, la semaine ou alors le mois. Et vous voyez, une telle atmosphère, on peut comprendre que ça peut rendre vraiment la relation compliquée. Est-ce que vous cautionnez pareille chose? Malheureusement, dans l'église, cela se vit. Beaucoup de couples chrétiens ne vivent pas le bonheur sexuel. Ils subissent. Parce qu'on sort des villages, des familles avec des mentalités qui ne cadrent pas avec la réalité du terrain. Quand on dit s'aimer, c'est vivre pour l'autre. Si je dis aimer ma femme, c'est me rassurer qu'elle est satisfaite. Sur tous les plans. Si ma femme vit pour elle, alors qu'elle a échoué. Parce qu'elle n'est pas mariée, je voulais dire, elle ne m'a pas épousé. Si je ne vis pas pour elle, j'ai échoué. Paul va jusqu'à dire, écoute, mon corps ne m'appartient plus. Il peut arriver qu'il soit fatigué, qu'elle soit fatiguée. Puisqu'elle ne peut pas aller avec son époux, elle doit négocier. Elle a le devoir de négocier. Et toute négociation n'est pas toujours acquise à l'avance. Il peut dire non, tu as l'obligation d'aller. Je crois pour ma part que celle qui va venir donner des ordres ou des directives dans ce ménage, elle est tout sauf une épouse. Je crois que c'est vice-versa. L'homme qui viendra dire, c'est que quand j'ai envie, que ma femme doit subir, elle est tout sauf un époux. Il a l'obligation de la satisfaire. Mon corps ne m'appartient plus si je suis marié. Mon corps appartient à mon épouse. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire de ces femmes? Je dis malheureusement dans l'église même, on a des femmes dites chrétiennes qui font de leur corps, je veux dire de leur sexe, un objet de chantage à leur époux. Je vais encore aller plus loin en disant, femme
chaque fois que ton mari dort, étant fatigué du fait que tu t'es privé de lui, tu as péché contre Dieu. Si c'est valable aussi pour l'homme. Au nom de ce que elle ne m'a pas obéi, alors elle va, je vais la priver de moi, j'ai péché contre lui parce qu'elle dort étant en famille. Nous avons l'obligation de glorifier le Seigneur dans nos vies. Si ce n'est pas possible, on crie à lui. Ok, pasteur, dites-nous, comment se comporter lorsque nous avons des partenaires qui ont une forte aspiration à la sexualité et qui mettent la vie spirituelle au second plan? C'est lorsqu'il s'agit de désirs charnels, comme par exemple la sexualité physique, ils sont très poussés, très engagés, mais lorsqu'il s'agit de la vie spirituelle en elle-même, vraiment, ils sont pas en retrait. Comment est-ce qu'on doit se comporter lorsqu'on a affaire à cette personne? S'il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, ou alors qui sont chrétiens, mais qui se comportent ainsi. Merci beaucoup. C'est la raison pour laquelle il est question d'avoir besoin de Dieu pour le choix de son conjoint. Quelles ont été tes aspirations? Sa beauté, mais sa spiritualité. Ce n'est pas dans le mariage que tu vas vouloir plus spirituel qu'il n'était aux fiançailles. Ça ne te surprend pas. La vie spirituelle se vit. Ce n'est pas quand on est marié qu'on va dire X ne prie pas, la vie n'est pas spirituelle. Tu as besoin de Christ pour le choix de ton épouse. Elle a besoin de Christ pour le choix de son époux. Et pendant ce moment, elle a le temps de crier à Dieu pour ce qu'elle veut. Et si l'intérêt du Seigneur est avant l'intérêt de la satisfaction charnelle, alors il te donnera le juste milieu. Il est capable de mener de régler toutes les situations. S'il y a quelqu'un qui vient mettre la sexualité au-dessus de la spiritualité, je pense qu'il y avait, d'un côté, il y avait problème au départ. De l'autre côté, je ne pense pas que dans un couple qui dialogue, la sexualité peut avoir le dessus sur la spiritualité. Parce que la Bible dit, même pour que je prie, je dois être bien commun accord avec mon épouse. Elle doit savoir que mon mari va prier de telle à telle heure. Et si je sais que j'ai des devoirs vis-à-vis d'elle, je dois les remplir avant mon heure de prière. C'est mon devoir. C'est son droit. Je ne vais pas la priver de ses droits parce que tu sais que dans 2 heures, je vais prier. Je me serais préparé 4 heures plus tard, plus tôt, je voulais dire, puisque je vais prier dans 2 heures. Elle a le droit de juger de moi. Vice versa, en respectant ses heures de prière, la Bible me dit d'un commun accord, je dois lui tourner le dos pour faire la prière. Et si parce que je n'ai pas, elle l'attendait que je vienne prier avec elle à cette heure-ci, ou bien que je prie à cette heure-ci, ou bien je l'empêche de prier à cette heure-ci. Ton époux a le droit de t'empêcher de prier parce que tu n'as pas assumé tes devoirs. Il n'a pas péché contre Dieu. Il n'a pas péché contre Dieu. Ton épouse est capable de t'empêcher de prier parce que tu as des devoirs vis-à-vis d'elle. Elle n'a pas péché contre Dieu. Il est écrit, tu ne tournes pas le dos. Sauf d'un commun accord. Elle doit savoir que de telle heure à telle heure, tu vas prier. Et avant ce temps, elle a ses droits. Bien, il a ses droits. Qui sont tes devoirs? Accomplis avec joie. D'accord. Merci, pasteur. Je vais peut-être chuter par là. Vos propos me poussent à poser cette question. La femme, puisque vous êtes un homme, concernant le choix de votre épouse, est-ce que vous avez donné des critères à Dieu? Est-ce que vous avez donné ces éléments à Dieu pour la voir? Ou alors vous avez défini vos critères et vous avez juste laissé Dieu valider ces critères avant de vous mettre ensemble? Parce que nous avons beaucoup de chrétiens ou de chrétiennes qui disent j'attends que Dieu choisisse pour moi. D'autres par contre qui font le choix et ils aimeraient que Dieu accepte leur choix.
Alors, quel est votre cas et qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous trouvez le meilleur à nos téléspectateurs ici ce soir? J'ai besoin d'avoir une intimité permanente avec Dieu. D'accord. Et comme enfant, comme un père a des enfants, je sais que je suis différent de vous, pasteur Romuald. Mes caprices devant mon père ne seraient que les vôtres devant le mon père. Aussi vrai que je viendrai dire, papa, voici mon beau cahier. Il faut que tu le corriges avec un crayon rouge. Tu viendras peut-être demander à Dieu quel est la couleur du bic que tu voudrais que j'utilise pour que tu puisses corriger comme tu veux. De tous les deux, Dieu a une solution. La chose, est-ce qu'il y a l'intérêt de Dieu dans sa façon de faire? Que ce soit présenter à Dieu ce que je veux, ou bien demander à Dieu ce qu'il veut, ou bien laisser Dieu de choisir pour moi. Si l'intérêt de Dieu, mon souhait, c'est de chercher l'intérêt du royaume, Dieu va pas faire. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Mais l'idéal, c'est de chercher la gloire de Dieu dans ce qu'il veut faire. Dieu, encore, ce qui est vrai, c'est que Dieu peut conduire vers moi, quand je peux l'amener présenter à Dieu. Est-ce que c'est celle que tu as présentée pour moi? C'est chrétien. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Tout homme a la liberté de se présenter à Dieu tel qu'il est, et avec l'intimité avec Dieu, Dieu va résoudre ce problème. Il ne te donnera pas ce que tu désires. Je voudrais nous dire, en tant que chrétien, quand Dieu veut t'imposer, pas t'imposer, veut te dire quelque chose que tu n'attendais pas, il négocie avec toi. Il est un père. Et dans la suite du temps, tu te rends compte qu'il avait vraiment raison. C'est ce qu'il te fallait. Parce qu'il y a un domaine de ta vie que tu ne maîtrises pas, qui peut être l'essentiel même que tu attends de ta vie. Le Seigneur est un père. Il porte ses enfants à cœur, il veut le bonheur. Parce que je ne dis pas quoi ça. Très pertinente votre réponse. Merci, Pasteur Paul. Et nous espérons que nos téléspectateurs vont bénéficier de cette expérience venant de votre part. Et nous prions que l'Éternel vous bénisse dans votre ministère, dans votre choix, et qu'il continue de vous édifier afin que vous soyez cette lampe-là pour permettre aux autres de pouvoir mener une vie sexuelle chrétienne intéressante et importante pour ceux de Dieu. Merci encore d'avoir été là. Que Dieu bénisse. Amen. Si jeunes, nous parlons du chrétien et de la sexualité. Nos enfants, tôt ou tard, le découvriront également, soit à l'école, soit avec leurs camarades, soit à la maison. Mais l'idéal serait que leur éducation sexuelle vienne de leurs parents. La Bible nous le commande d'ailleurs, éduquer vos enfants selon les lois qu'ils doivent suivre. Ce soir, nous avons eu l'apport de quelques experts qui nous ont édifiés sur le thème intitulé Le chrétien et la chrétienne et la sexualité. Vous l'avez bien suivi de la voix de nos experts. Le chrétien et la sexualité est un thème important et pertinent pour nous qui sommes des chrétiens. Et il ne reste plus qu'à faire confiance à Dieu que nous servons et tout ira mieux. Nous vous remercions d'avoir écouté les différents intervenants sur cette chaîne de Golden TV et nous espérons nous revoir dans les prochains jours. Soyons bénis et faisons confiance à Dieu qui va nous accorder l'éducation parfaite dans notre sexualité chrétienne. Merci. Al amor de mi vida, recibir esta canción